Salut, ici Nozman. J'ai grandi avec Pokémon. J'ai toujours été assez fan de cet univers, des jeux, de l'animé, mais il n'y a pas que les Pokémon que je trouvais cool. S'il y a bien un objet qui m'intriguait tout autant, c'est bien la Pokéball. Ça fait un petit moment que je me demande comment faire pour créer, bricoler, fabriquer une Pokéball plus vraie que nature. J'ai cherché pas mal de méthodes, polystyrène, plastique. Aujourd'hui, une nouvelle méthode de fabrication peut rentrer en compte, l'impression 3D. Alors j'ai conscience que ce n'est pas évident à refaire, il faut une imprimante, les produits, etc. Mais vous savez également, vous commencez à connaître le schéma, vidéo d'impression 3D sur ma chaîne égale petit concours pour tenter de gagner l'objet créé en question. Pour ce faire, comme d'habitude, petit like sur la vidéo, le partage et indiquez je participe dans le post Facebook de cette vidéo, pas dans les commentaires YouTube. Ceux qui le font dans les commentaires YouTube, vous avez perdu d'office. Je ne veux pas le savoir. Donc like, partage et commentaire sur le post Facebook de cette vidéo, ok? Donc est-ce que l'impression 3D peut permettre aujourd'hui de réaliser chez soi une Pokéball plus vraie que nature? C'est ce que l'on va essayer de voir. Donnée importante, l'impression 3D ne permet pas de sortir une Pokéball toute belle, bien finie, etc. Non, il y a d'autres détails à prendre en compte. L'assemblage car c'est un modèle 3D constitué de plusieurs parties. Deuxièmement, le lissage avec plusieurs méthodes. Ensuite la peinture avec de belles peintures bien adaptées, etc. Et pour terminer, les finitions. Ce modèle 3D a été réalisé par un certain Mr. Fozzy et il est vraiment pas mal. Alors effectivement, vous allez me dire, j'aurais pu imprimer directement avec du plastique aux couleurs d'une Pokéball. Mais non. De 1 car j'aime le challenge et de 2 car j'ai pas toutes les couleurs de plastique qu'il faut. Voilà, donc j'imprime tout en ABS vert que je vais lisser et venir peindre par la suite. Et de toute façon, pour un résultat vraiment clean, il aurait fallu passer un coup de peinture pour que cela ressorte mieux que simplement la couleur du plastique de base. Donc oui, dans un premier temps, j'imprime les pièces en vert. Excellent. C'est parti. Cette Pokéball sera constituée de 6 parties à assembler. Je démarre avec les plus grosses. Temps d'impression pour chaque demi-sphère, 2 heures. 4 heures au total. Avec une vitesse d'impression classique, c'est-à-dire pas la plus rapide mais pas non plus la plus lente, afin de ne pas trop perdre en détail ou en finesse. Je vous rappelle que l'on recherche le meilleur résultat possible. Je lance la deuxième, toujours les mêmes réglages. Voilà. Nous avons donc la future partie supérieure rouge de la Pokéball et la partie inférieure blanche. Je lance ensuite l'intérieur. Il y a 2 parties. Ces 2 pièces vont venir s'emboîter mais également accueillir le bouton central d'ouverture. Et oui, temps d'impression pour une pièce, 1h14. Un total de 2h30 en gros. Waouh, on est déjà à 6h30 d'impression. Et pour terminer, les 2 pièces qui constituent le fameux petit bouton qui se trouve sur le devant de la Pokéball. Temps d'impression 15 minutes, ça va. Temps total d'impression 6h45. Nous avons donc nos 6 pièces. Elles sont là, elles sont belles, n'est-ce pas? La voici une fois le montage terminé. En revanche, il va falloir passer au lissage, étape très importante si on souhaite un beau résultat. Le lissage, c'est la partie un petit peu plus technique niveau manipulation. Dans le lissage de pièces imprimées en 3D, il y a généralement 3 techniques. Premièrement, avec du papier de verre, plutôt recommandé pour les petites pièces et pour enlever les anfractuosités. Je vais tout de même venir frotter sur les petits morceaux qui dépassent pour faciliter le travail du lissage qui va suivre, donc sur les demi-sphères et le bouton. Deuxième technique qui fonctionne uniquement avec le plastique ABS, le lissage à la vapeur d'acétone. L'idée c'est de faire bouillir de l'eau dans une casserole ou dans un récipient sur une plaque chauffante. Dans un autre plus petit récipient en verre, on vient mettre 5 mm d'acétone. Et la pièce imprimée juste au-dessus de l'acétone que l'on fait tenir avec un système de papier aluminium comme ceci. On vient placer dans l'eau très chaude le deuxième récipient, on réalise en fait un bain-marie. Bah oui, l'acétone va rentrer en ébullition rapidement, on couvre et la vapeur d'acétone va faire son travail et lisser la pièce. Attention vraiment avec cette technique, ce n'est pas celle-ci que l'on va utiliser, car elle peut être dangereuse, les vapeurs d'acétone sont vraiment mauvaises. Il faut prendre beaucoup de précautions, c'est inflammable, etc. Et surtout si vous faites cette technique, ne réutilisez pas les ustensiles que vous avez utilisés pour manger, ok? La casserole, c'est pour ça, et point final. Et troisième technique, celle que l'on va utiliser, lissage au produit Optimus. À appliquer au pinceau par exemple, cela va venir totalement lisser les premières couches de l'impression, enlever tous les défauts sans altérer la qualité, et ça, c'est bon. Avec le petit coup de papier de verre, le résultat devrait être vraiment sympa. Ce produit de lissage fonctionne en plus avec le plastique ABS et le PLA, donc que du bon. Je vais donc appliquer ce produit de lissage sur l'ensemble de mes pièces et vous allez voir que l'on va déjà passer à un résultat beaucoup plus propre. Ça risque d'être joli. Vous pouvez attendre 1 heure après la première application pour venir remettre une deuxième couche. C'est pas grave, c'est bien. Vous pouvez. Je vous aime. J'ai terminé toutes mes applications, j'ai mis 2 couches à chacune de mes pièces. Je laisse donc reposer environ 2 heures avant l'étape de la peinture. Regardez déjà le résultat après lissage. Ok, la peinture. J'ai pris 4 bombes de peinture de couleurs différentes et surtout j'ai pris des peintures qui donnent un rendu brillant, important pour le réalisme. Donc du rouge, du blanc, du noir et détail important, du gris métal pour l'intérieur de la Pokéball. Et oui, alors c'est parti, on asperge, on va mettre plusieurs couches. Attendez environ 1 heure entre chaque application. Et je ne vais surtout pas en mettre de trop afin d'éviter des éventuelles traces de coulure. Non, ça c'est pas terrible. Je pense que 3 petites couches feront l'affaire. Je vais laisser sécher, assembler et ensuite nous pourrons voir le résultat.
Bon, je trouve le résultat plutôt correct, en tout cas, c'est une belle Pokéball, je suis assez content. En tout cas, à vous de jouer si vous souhaitez la gagner, je tirerai au sort un gagnant dans une semaine. Je vous laisse toutes les infos du modèle 3D, du produit de glissage, des bombes de peinture, etc. dans la description. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas l'excellent pouce en l'air, hein, le clic, il est juste en dessous, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment sympa aussi. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste sur mes têtes ici, hein. De cette façon, tu ne louperas jamais rien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Pokémon Go, c'est parti.